Bonjour, nous sommes à Washington, il est 9 h du matin. Contrairement à la France qui est passée en confinement total, nous on peut encore un petit peu se déplacer. Les rassemblements de plus de 10 personnes sont interdites. Et là on sent la progression des événements. Je suis devant une rue qui s'appelle Connecticut Avenue, une avenue plutôt. Et d'habitude à 9 h il y a du trafic, c'est normal, c'est les heures de pointe. Et là, il n'y a pas de voitures ou très peu de voitures. Les rues sont encore plus vides. Ici, c'est DuPont Circle. C'est un grand sens giratoire. C'est un nœud. Il y a le métro, le bus et tous les piétons vont travailler. D'habitude, il y a des centaines de personnes qui ont leur petite tasse de café, qui parlent avec leur téléphone portable. Et là, c'est vide. Et ce qui est un peu perturbant à Washington, c'est qu'on ne sait pas si on doit être confiné ou rester, parce qu'il y a des travaux. Il n'y a plus de piétons, mais il y a des travaux. Alors pourquoi? Ça, j'en sais rien. Mais c'est une atmosphère très particulière. Maintenant, on va continuer sur Connecticut Avenue et on va voir si les restaurants sont ouverts ou les cafés sont ouverts, puisque à Washington, c'est des lieux très importants, les cafés. Les cafés commencent à fermer. Et pour moi, le café, c'est le symbole que les choses vont pas bien, puisque l'Américain est très mobile. Quand vous habitez à Washington, le matin, les gens prennent pas vraiment leur petit déjeuner chez eux. Ils vont au Starbucks, ils vont dans des coffee shops et ils se promènent avec des gobelets et ils vont bosser avec leurs gobelets. Et là, les cafés sont fermés. C'est un des signes que la vie économique et sociale disparaît. En bon américain français, j'ai quand même essayé de trouver un café. J'en ai trouvé un grâce à des amis qui travaillent dans une chaîne de café qui s'appelle Bluestone Lane. Ils vont fermer dans quelques minutes.